complet. Tous ceux qui ont accepté Jésus dans l'église primitive, c'était croire à Jésus et être baptisé. Donc, celui qui est baptisé, c'est celui qui croit d'abord à Jésus comme Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu, et quand il se répand, il croit au ciel. Dieu pardonne ses péchés et Dieu lui donne le don du Saint-Esprit. On va l'exploiter plus tard. Mais je voulais m'arrêter ici pour parler, examiner, parce qu'on va prier pour cet aspect de l'eunuque éthiopien. Le verset 27 nous dit, il revenait de Jérusalem où il était allé adorer. Alléluia. This is the practical aspect. Ça, c'est l'aspect pratique. J'aimerais que nous puissions comprendre. Parce qu'on va mettre ça en pratique dans la prière. On dit que il revenait de Jérusalem et il retournait en Éthiopie. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire à Jérusalem? On dit qu'il était allé adorer. Il était allé prier. Voilà la question que je me pose. Parce que quand on analyse les passages bibliques, on examine, on les mérite avec des questions. Comment se fait-il que cet homme, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour la célébration à Jérusalem. Nous supposons, parce que les textes ne donnent pas les détails, mais c'est la pratique des choses qui se passaient. Tous les prosélytes, c'est-à-dire tous les païens qui étaient dans l'Empire romain, tous les juifs qui étaient hors d'Israël, allaient à Jérusalem, où se trouvait le temple pour adorer, une fois l'an, le jour de la célébration de la Pâque. La première fête que Dieu a donnée à Israël pour se souvenir de la délivrance de l'Égypte, c'est le Passover. C'est la Pâque qui représente la délivrance de l'Égypte. Donc tous les Juifs et tous les païens qui étaient convertis dans le judaïsme, ceux qui avaient les moyens, ils allaient à Jérusalem pour adorer. Dans Acte 2, la multitude était venue célébrer à Jérusalem et ils ont attendu quelques semaines pour célébrer aussi la Pentecôte. Mais cet homme, dans Acte 8, on ne dit pas à quelle date il est venu, à quelle date il est rentré, mais nous supposons, parce que c'était la pratique, ils allaient à la période de la Pâque pour aller adorer dans les temples. Il était converti du judaïsme. Comme l'autre cas qu'on va examiner dans Actes chapitre 10. Corneille était aussi un prosélyte qui était converti dans le judaïsme. Voilà les caractéristiques spirituelles de ces gens. Ils adoraient Dieu. Cet homme a fait le sacrifice. C'est un riche. Il a des biens. Il s'est déplacé pour aller adorer Dieu à Jérusalem. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui. Ils paient des billets pour aller contempler Jérusalem. La terre promise. Beaucoup de gens vont là-bas. Beaucoup de gens vont visiter les sites où Jésus a marché, où Jésus a fait les miracles. Beaucoup de gens vont prier, beaucoup de gens croient que quand ils vont prier là-bas, c'est quand Dieu va les entendre. C'est là qu'ils vont. Beaucoup de gens qui vont là-bas, ils viennent avec de l'eau, ils viennent avec de l'huile, et ils veulent convaincre tout le monde que cette eau-là, cette huile-là, qu'il faut utiliser pour avoir les miracles. Cet homme aussi était là-bas. L'eunuque éthiopien était là. Il a adoré là-bas. Il était là. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi?
il n'avait jamais entendu parler de Jésus. Comment est-il possible? Après que Jésus ait été crucifié, ressuscité, l'évangile est entré à Kutoka, à la période de Pierre. Comment expliquer que cet homme n'avait pas Jésus en lui? Je vous exhorte, moi aussi j'ai l'intention, et ceux qui sont déjà partis en Israël, si vous voulez visiter Israël, allez-y. Moi aussi j'irai si Dieu me fait grâce. Question du temps, avant qu'il ne revienne. Mais ce n'est pas le fait d'aller visiter Israël qui fait de nous des hommes et des femmes spirituelles, qui fait de nous des enfants de Dieu. Tu peux vivre à Jérusalem, entrer même au temple. Cet homme était entré au temple. Il était là. Il était là. Mais il n'était pas sauvé. Il ne connaissait pas Jésus. Mais il avait l'expérience de Jérusalem. Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent aux choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile, avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec le plan, la vision de Dieu pour les salir. Ils s'accrochent toujours aux choses qui sont physiques, extérieures, rien à voir. Cet homme adoré, il était là, mais il est sorti vide, sans Christ. Vous pouvez aller en Israël sans Christ. Allez en Israël avec Christ. Vous pouvez le rencontrer là-bas. Rassurez-vous que quand vous allez en Israël, c'est pour chercher Jésus. C'est pour connaître Jésus. Pas seulement aller visiter des choses, mais pour les connaître. Cet homme ne connaissait pas Jésus. Nous devons, mes bien-aimés, beaucoup de gens sont dans les églises. Ils adorent, ils chantent, ils dansent, ils célèbrent, ils servent. Est-ce que tu as Jésus? Est-ce qu'on a déjà rencontré Jésus? Les Niques éthiopiens, beaucoup de les églises sont remplies, remplies. Mais Jésus, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais les églises sont remplies. Comment on peut être rempli? On a 12 chrétiens. Ils ont bougé le monde. Mais nous sommes des millions et des milliards. Comment ce monde-là devient encore pourri? C'est quel Jésus? Mais bien aimé, cet homme était riche. Il avait le désir de connaître Dieu. Il avait le désir de servir Dieu. Il est devenu juif ou judaïsme parce qu'il voulait être sauvé. Il a quitté l'Éthiopie pour venir chercher les salis parce que les salis viennent des juifs. C'est là qu'il est allé. Mais les choses avaient déjà changé. Il n'avait pas compris que le temps était déjà venu pour que Jésus, le seul chemin. Le temps du judaïsme était déjà fini. Le temps de la loi était déjà fini. C'était le temps du salut par la grâce en Jésus-Christ. C'est tout ce que Dieu a fait. Dieu a donné à cet homme l'opportunité d'écouter l'évangile. Dieu a envoyé un homme. Vous allez voir, mes bien-aimés, les choses que nous faisons pour Dieu. Dieu voit. Cet homme a fait des sacrifices pour Dieu. Mais il n'était pas sauvé. Il a dépensé l'argent. Il a dépensé tout son temps. Dieu a vu tout ça. Mais Dieu, tout ce que Dieu a fait, Dieu lui a donné l'opportunité d'écouter l'évangile.
Exactement ce que Dieu avait fait avec Corneille. La même chose avec Corneille. Corneille priait et donnait. Dieu a vu son cœur. Cet homme aime Dieu. Cet homme veut être sauvé, mais il n'était pas sauvé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé Pierre pour faire quoi? Pour lui présenter Jésus. Mais bien aimé, le salut, c'est en Jésus seul. Donner, c'est bien, Dieu regarde, Dieu voit. Aller à l'église, c'est bien, Dieu voit et nous les encourageons. Servir Dieu, c'est bon. Mais l'élément numéro 1 de la vie chrétienne, l'élément numéro 1 de la vie chrétienne, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et être baptisé dans l'eau. Dieu pardonne tes péchés. Dieu te donne le Saint-Esprit. Dieu t'ajoute comme membre de son Église. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier pour tous les eunuques éthiopiens qui sont au milieu de nous. Nous allons prier pour tous les eunuques éthiopiens. Tous ceux-là qui font beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Ils aiment Dieu, ils servent Dieu, mais non pas Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour le salut. Tous les membres de la cité du réveil. Priez ceux qui donnent, ceux qui soutiennent, ceux qui viennent adorer. Que Dieu se révèle en chacun. Qu'ils acceptent Jésus et qu'ils soient baptisés. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Ceux qui n'ont pas encore cette révélation. Nous prions pour le salut. Ces gens-là, on les appelle les religieux. Ils font des activités religieuses. Ils viennent à l'église quand on les invite. Ils viennent à l'église tous les dimanches. Ils servent, ils font les choses. Mais Jésus n'est jamais entré dans leur cœur. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous allons demander à Dieu. Miraculeusement, il a envoyé Philippe. Miraculeusement, il a envoyé Pierre pour aller parler de Jésus. Mais bien aimés, ils ne sont pas allés faire des conférences sur comment être baptisé du Saint-Esprit. Et ils ont présenté Jésus, mais il était baptisé du Saint-Esprit. C'est un don. La promesse est pour nous. Il y a un ordre. Jésus, quand on l'accepte, il ouvre la porte, il le donne. Nous, notre responsabilité, c'est de recevoir ce don. Et vous recevrez les dons. Corneille et sa famille, ils ont reçu les dons sans que personne les impose les mains, sans que personne prie pour eux. Les 12 personnes en Acte 19, ils ont reçu les dons. Paul a imposé les mains sur eux. Nous allons prier que Dieu se révèle dans tous les religieux qui sont dans nos familles. Tous les aveugles se sont accrochés au nom des églises. Oh, moi je suis tel. Oh, moi je suis de tel. Oh, moi je suis de tel. Mais Jésus non pas. Ils ne disent jamais que moi je suis de Jésus. C'est seulement moi je suis de telle église. Oh, moi je suis de telle église. Oh, moi je suis de tel pasteur. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu es de Jésus ou pas? Jésus. Nous allons prier que le Seigneur présente encore Jésus. Que le Seigneur t'utilise comme le Philippe de notre génération.
Que le Seigneur t'utilise comme les pierres de notre génération. Entre parenthèses, je vous révèle, conformément à ce que nous lisons dans la Bible, Pierre ne s'est jamais considéré premier pape. Jamais. Jamais. Il est serviteur de Dieu, il est la bouche de Dieu, il annonce Jésus. Que tu sois les pierres de Calgary, que tu sois les pierres de notre génération, que tu sois les Philippe. Nous allons prier pour le salut des âmes. Nous allons prier pour que Dieu utilise notre génération. Le temps est arrivé que nous prions pour le réveil. Mais bien aimés, les gens ne sont plus sauvés. On va plus de conversion. On va plus de salut des âmes. Nos enfants ne sont pas sauvés. Nos frères ne sont pas sauvés. L'évangile ne prospère pas. Quand nous lisons, mes bien-aimés, dans Actes chapitre 19, au verset 20, la Bible déclare que la parole prospérait. Comment la parole prospère? Pas les miracles, pas de signes, pas de prodiges, pas le Saint-Esprit à l'œuvre pour accompagner la parole avec des signes. L'un des signes, c'est la repentance et la conversion des âmes. Ensuite des miracles, ensuite des guérisons, ensuite des libérations, ensuite des délivrances. Que la parole prospère, que le Saint-Esprit opère pour convaincre les âmes de notre génération qui est devenue trop philosophique, trop scientifique. Il n'y a que Dieu. Si Dieu ne se manifeste pas, aucun homme ne peut être sauvé. C'est Dieu qui a envoyé Philippe. Oh, j'ai vu un homme là-bas. Je t'envoie. Va. Va lui parler. C'est Dieu qui est l'auteur. C'est Dieu qui pousse. C'est Dieu qui a appelé Pierre. Il lui a demandé d'aller par révélation. Que le Saint-Esprit opère. Que Dieu suscite les âmes. Que Dieu suscite les hommes, les femmes qui répandent l'onction d'évangélisation, l'onction du salut des âmes, l'onction de la repentance, l'onction du réveil. Pour que les âmes soient sauvées, nos enfants soient sauvés, nos amis soient sauvés, nos familles soient sauvées. Élèvons la voix, prions le Seigneur. Élève ta voix, demande à Dieu de t'équiper. Demande à Dieu de te révéler dans ta vie. Demande à Dieu de te donner le salut. Si tu ne les connais pas, demande à Dieu d'envoyer un homme de Dieu pour venir t'expliquer la parole. T'expliquer l'évangile. Comme Dieu a envoyé Philippe pour aller enseigner, expliquer, révéler les choses que l'énigme éthiopien est en train de lire, mais ne comprenait pas. La prophétie était déjà accomplie. La prophétie sur le Saint-Esprit est déjà accomplie. La promesse est pour toi. La promesse est pour toi. La promesse est pour moi. Papa, au nom de Jésus, je prie, révèle-toi. Révèle-toi à ma maison, papa. Révèle-toi à mes enfants. Révèle-toi à ma femme. Révèle-toi à moi-même. Révèle-toi, papa. Révèle-toi. 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 Afin que, Seigneur, nous soyons sauvés. Amen le salut. Amen l'onction du salut. L'onction du salut. Le message du salut. Restaure le message du salut. Restaure la révélation du salut. Restaure, oh papa, le message du salut dans cette génération, dans notre église. Je prie pour tout homme, toute femme qui prie, qui adore, qui donne, qui te sert, mais qui ne te connaît pas. Papa, au nom de Jésus, je demande une révélation spéciale à cet homme, à cette femme, afin que, Seigneur, qu'il puisse connaître le véritable. Parce que tu nous as dit, tu nous as donné l'intelligence de connaître le véritable et que nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Mais il y a beaucoup qui sont encore, papa, sous la domination de l'aveuglement, sous la domination du ténèbre, sous la domination de Satan. Au nom de Jésus, papa, je demande ta main puissante. Ta main puissante. Oh, je demande ta révélation. Envoie. Comment il va entendre s'il n'y a personne qui parle? Comment il va entendre quand il n'y a personne qui parle? Comment les gens vont parler s'ils ne sont pas appelés, s'ils ne sont pas loin, s'ils ne sont pas envoyés, si tu n'opères pas comme tu as opéré dans la vie de papa de Paul, dans la vie de Paul, la Bible déclare les miracles extraordinaires s'opéraient. Papa, au nom de Jésus. Je prie pour une onction du salut, une onction, l'onction que tu as donnée à Paul, à Pierre,
pour prêcher l'évangile, donner l'évangile, parler de Jésus, parler de Jésus, parler de Jésus, parler de Jésus, comme Seigneur, comme Sauveur, comme Seigneur, comme Sauveur. Oh papa, au 21e siècle, à l'époque scientifique, à l'époque technologique, où la technologie, où la science, où l'éducation, papa, deviennent obstacles, deviennent de Dieu, ils deviennent de Dieu pour te rejeter, pour faire la compétition, papa, avec toi. Je prie pour une onction de révélation, la révélation de Christ, papa, à notre génération. Je prie que Jésus soit révélé par la puissance du Saint-Esprit, que Jésus soit révélé à mes enfants, que Jésus soit révélé au papa, à mes frères, à mes sœurs, que Jésus soit révélé puissamment, que Jésus soit révélé, que les écailles tombent, que les écailles de l'aveuglement tombent, que les écailles de l'incrédulité tombent, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh papa, révèle-toi en puissance. Révèle-toi en puissance. Révèle-toi en puissance pour le salut des âmes. 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 Pour que le cœur soit sauvé. Pour que les religieux soient sauvés. Oh papa, sois sauvé. C'est toi qui as amené la révélation. Oh papa, la révélation à l'unique éthiopien. La révélation à l'unique éthiopien. Il lisait, ne comprenait pas. Oh papa, il priait dans les rêves. Il était dans les rêves. Il était avoué dans les rêves. Il priait dans les rêves. Il faisait des sacrifices dans les rêves. Il pensait qu'il était sauvé, mais il n'était pas sauvé. Il pensait qu'il adorait Dieu, mais mal. Il adorait le vrai Dieu, mais pas dans la manière qu'il fallait adorer. Il servait Dieu, il donnait, il faisait des sacrifices, mais il ne connaissait pas le salut. Il n'était pas sauvé, papa. Toi, tu es Dieu du salut. Tu as donné le don de la vie éternelle. Tu nous as témoigné que Jésus, c'est le Fils de Dieu pour le salut du monde, pour le salut des hommes, pour le salut de la femme, pour le salut des enfants. Papa, je te demande, répare la révélation de Jésus. Introduis encore Jésus, papa. Introduis encore Jésus dans ce monde. Introduis encore Jésus dans ce monde. Avec des signes, avec des prodiges, avec des miracles. Papa, des miracles dans chaque maison, des miracles, des prodiges. Papa, oh papa, toi tu avais introduit Jésus dans Nazareth. Tu as introduit Jésus avec des signes et des prodiges et des miracles. Malgré cela, il n'y avait que 120 personnes qui étaient sauvées. Il n'y avait que 120 personnes qui étaient sauvées. Papa, je t'ai pris. Un temps de réveil, un temps du salut, un temps de la conversion des âmes. Papa, un temps, un réveil. Je prie que dans chaque maison, toi tu sauves le papa, la maman et les enfants. Oh mon Dieu, mon roi, tu l'as fait avec Corneille. Toute la famille était sauvée. Toute sa famille était baptisée du Saint-Esprit. Toute la famille était baptisée dans l'eau. Papa, les salis de famille. Les salis de famille, papa. Visite chaque famille. Visite chaque famille, papa. Visite chaque famille. Je réclame le salut. Je réclame le salut de mes enfants. Je réclame le salut de ma vie. Je réclame la révélation dans ma vie. Que je marche dans ta révélation. Que je marche dans ta révélation. Dans la révélation du salut. Dans la révélation de Jésus, papa. Toi qui rends témoignage. Viens me rendre témoignage. Viens rendre témoignage de Jésus dans ma vie. Viens rendre témoignage de Jésus dans ce monde. Oh papa, viens rendre témoignage de Jésus. Viens parler encore de Jésus, avec des signes, avec des prodiges, avec des miracles, papa. Nous voulons te voir à l'œuvre. À l'œuvre pour parler, à l'œuvre pour révéler, à l'œuvre pour gagner les âmes, papa. Amen la révélation. Amen la révélation. Je voulais prier, Seigneur, que tu fais de nous, oh papa, des Philippe de notre génération.
Fais de moi le Philippe de ma génération dans ma ville. Fais de mon frère, de ma sœur. Oh papa, il n'avait pas de grade, il n'avait pas de titre. Il était un simple diacre, papa. Il ne savait même pas qu'il va être appelé au ministère. Mais papa, tu avais un plan pour lui. Tu l'as, ouais. Tu peux utiliser qui tu veux. Papa, utilise mon frère, utilise ma sœur, utilise les jeunes filles, utilise les jeunes garçons, papa. Je prie que tu visites cette nouvelle génération de nos enfants. Visite-les avec l'évangile. Visite-les avec l'évangile. Visite-les avec les messages du salut. Oh Saint-Esprit, nous allons prier avant de finir. On va prier pour tous les jeunes, tous les teenagers, tous nos enfants, tous les jeunes dans notre communauté. On va demander à Dieu. Tous ces jeunes, ils sont liés. Liés dans les social media. On va demander à Christ de libérer son feu. Que le Saint-Esprit aille toucher tous les iPhones, tous les Facebook, tous les TikTok, tous les Instagram. De l'appeler le feu du Saint-Esprit dans chaque Instagram, dans chaque YouTube, dans chaque Facebook, dans chaque TikTok, dans chaque instrument que les jeunes sont en train d'utiliser. Parce que ce sont des éléments que le diable est en train d'utiliser pour gagner et dérouter tous les jeunes. Réclamons-les pour Christ. Réclamons les jeunes pour Christ. Que tous ces médias sociaux maintenant soit utilisé pour l'évangile, pour proclamer la bonne nouvelle, pour la prière, quand ils vont parler, quand ils vont interagir avec leurs jeunes, qu'ils parlent de Jésus, que le Saint-Esprit prenne possession de tous ces médias sociaux. Et le voilà va pour le Seigneur. Réclamons tous les médias sociaux. Réclamons tous les jeunes pour Christ. Réclame-les. Arrache-les. Allons les arracher des mains de la distraction. Allons les arracher des mains des distracteurs qui veulent les détruire. Le monde est sous la domination du diable. Papa, au nom de Jésus, je demande le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Dans tous les appareils, dans tous les ordinateurs, dans tous les laptops, dans toutes les chaînes, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, oh papa, toutes les chaînes sociaux, papa, qu'ils soient visités, par le Saint-Esprit, nous les réclamons pour Christ. Nous les réclamons que ça devienne les instruments pour communiquer la parole, communiquer l'évangile, communiquer l'adoration, communiquer la louange, communiquer Jésus. Oh papa, nous réclamons tous ces instruments afin que ces instruments deviennent un moyen de communication de Christ. Un moyen pour atteindre les enfants. Oh, que le feu du Saint-Esprit soit allumé pour convaincre les jeunes de notre génération, pour les convaincre de venir en Christ comme Timothée, papa, comme Jésus à 12 ans, il parlait de son père dans le temple. Nous réclamons ces enfants, nous réclamons ces jeunes de 5 ans, de 10 ans, de 1 an, de 2 ans, de 14 ans, de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans, tous les jeunes adultes qui ne sont pas encore nés de nouveau. Papa, nous les réclamons pour toi, au nom de Jésus. Nous les arrachons des mains du diable. Arrache tes enfants, mes bien-aimés. Arrache tes enfants des mains du diable, du contrôle du diable, du contrôle de la distraction, du contrôle du diable, des démons. Mais bien aimés, s'ils ne sont pas sauvés, ils iront à l'enfer. Oh, mais papa,
là, je te demande de visiter tous les chiens, tous les enfants. Je les arrache, je les réclame pour Christ, au nom de Jésus. Je prie pour un fait de la prière. Apprends-les à prier, 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 apprends-les à prier. Visite-les, Saint-Esprit, visite-les. Baptise-les de ta présence, baptise-les de ton onction, baptise-les de ton feu, papa. Touche-les, que ces enfants, que cette génération connaissent Jésus. Nous le réclamons pour Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous réclamons tous les jeunes. Nous réclamons toutes les mamans. Nous réclamons tous les papas. Pour toi. Pour toi. Toi, tu avais vu l'eunuque éthiopien aller à l'enfer. Il était en route pour l'enfer. Mais il revenait de Jérusalem pour adorer. Tu as eu compassion de lui. Tu as eu compassion de lui. Tu n'as pas voulu le laisser dans son aveuglement. Tu as eu pitié de lui. Tu as envoyé un homme de Dieu. Pas pour aller demander l'argent avant de prier pour lui. Pour aller lui expliquer ce qu'il ne comprenait pas. Papa, je prie pour une nouvelle génération des hommes et de femmes de Dieu. Suscite une nouvelle génération des hommes et de femmes de Dieu qui parlent de toi. Qui parlent de toi. Jésus, il n'y a que toi qui peux envoyer. Si tu n'envoies pas, si tu ne l'envoyais pas, cet homme ne serait pas sauvé. Suscite une nouvelle génération. Suscite une génération qui ne va pas mendier. Papa, sois béni. Papa, je prie pour ta visitation dans chaque maison. Ta vie dans chaque maison. Ta paix dans chaque maison. Ta gloire dans chaque maison. Ton feu dans chaque maison. Pour résoudre le problème de chaque maison. Je te demande au nom de Jésus. Je te demande au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia.